Nous allons commencer à partager ensemble ce moment qui glorifie le nom de notre Dieu, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour le louer, le célébrer? Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous fais honneur de ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ton esprit qui est là au milieu de nous. Ta parole nous dit quand 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous nous attendons encore à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, pour célébrer ton saint nom, pour qui tu es. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et marcher avec toi, c'est une grâce, Seigneur mon Dieu, que nous avons, Seigneur Jésus. Oui, ce matin, reçois la louange qui vient de notre cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, et remplis ce lieu, remplis nos vies, Seigneur mon Dieu, de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore être impactés par toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que nos cœurs soient disposés à t'élever en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu, Seigneur Jésus, et que vraiment, Seigneur mon Dieu, cette louange, Seigneur mon Dieu, puisse réjouir ton cœur de Père. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que ce matin, le Seigneur a renouvelé notre souffle de vie. Et ce matin, que nous puissions le louer, le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi. Je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Nous avons un Dieu victorieux. Et c'est un Dieu qui est fidèle en tout temps, un Dieu saint et puissant. Et nous voulons le déclarer ce matin. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme.
tu, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
tu es notre lumière, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, habiter près de toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, demeurer en toi, que tu sois le centre de nos cœurs, le centre de nos pensées, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur mon Dieu. Tu es mort pour nous à la croix, Seigneur. Tu as souffert pour nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, c'est d'un cœur reconnaissant, Seigneur, que nous célébrons ton saint nom, Seigneur Jésus. Toi seul est digne de recevoir la louange et la reconnaissance de ton peuple ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire pour ton nom. De tout le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Par le sang précieux de Jésus-Christ qui a offert sa vie pour nous. Et nous voulons le dire dans ces paroles et vraiment le recevoir cette vérité que nos péchés ont été effacés, que nous sommes victorieux au nom de Jésus parce qu'il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Ma dette est payée, elle était par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par
La pierre était roulée, revois le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il a ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Tu m'entends? Bien. Bien. Tout. Moi, les machines, je sais pas où dedans. On va partir. Vous m'entendez? Voilà, j'ai un micro, c'est bon, j'ai trouvé. Là, j'ai l'impression que je suis dans une caverne. Ça fait drôle quand vous avez un micro, il n'y a pas de son. Vous avez l'impression de vous adresser à un mur. Voilà, on va participer maintenant au repas du Seigneur. J'ai désigné 4 personnes, Solange et Magda, Dorian et son garçon, David. David va repartir. Est-ce que j'ai du son là? Ah non. Viens là, Dorian, tu vas parler là-dedans. Père céleste, nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour la manifestation de ton amour parfait. Nous voici dans ta présence. Nous venons à toi tels que nous sommes, Seigneur, avec nos faiblesses, nos manquements. Ô Dieu, nous te prions que tu puisses vraiment bénir ce repas auquel que nous allons participer. Seigneur, à travers de ce repas, nous proclamons ta mort, toi qui as donné ta vie pour nous pardonner nos péchés. Nous proclamons, Seigneur, ta résurrection, car tu es vivant et tu vis en nous, Jésus. Et nous proclamons également ton retour. Seigneur, nous voulons toujours être prêts. Nous te supplions, répands ton esprit, Seigneur. Nous te prions afin que tu puisses agir dans nos vies à travers ce repas, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Nous voici devant toi. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Qui a été livré pour chacun de nous à la croix. Saisir vraiment la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sa guérison pour notre vie, son amour pour chacun de nous. Nous allons avoir maintenant le temps de nos offrandes. Et au travers de ce chant, la bonté de mon Dieu, que nous puissions réaliser aussi cette parole qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais ses bontés, ses compassions se renouvellent envers chacun de nous, chaque matin.
chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. J'aime savoir, tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, mais tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me Je réponds ma vie, je te la confie. Je réponds ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été si fidèle, Jésus. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Amen.
Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons chanter, Seigneur mon Dieu, et déclarer sans cesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, que Seigneur mon Dieu, ta bonté se renouvelle chaque jour envers nous, Seigneur mon Dieu. Que oui, tu as été fidèle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, je pense que chacun de nous l'avons expérimenté, cette fidélité en tout temps, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, depuis notre naissance, Seigneur mon Dieu, mon roi, depuis même ta parole nous dit, tu nous connais depuis que nous sommes dans le ventre, Seigneur mon Dieu, mon roi, de notre mère, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu nous as façonnés, Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, tu nous as gardés, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons encore expérimenter, Seigneur mon Dieu, ta bonté, ta fidélité envers chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, d'être présent dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, garde nos cœurs, Seigneur, aussi attentifs, Seigneur Jésus, à ta parole qui sera apportée, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, donne-nous d'être sensibles, Seigneur mon Dieu, à la voix de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Je suis très content en tout cas de partager avec vous ce message ce matin et merci Gérald pour cette opportunité que tu me donnes, tu me laisses. Et comme il l'a dit, effectivement, à partir du 8 septembre, on sera parti. Alors c'est un peu émouvant pour moi, enfin émouvant, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un peu particulier pour moi. Parce que vous savez, sur ma carte d'identité, c'est écrit que je suis né à Fréjus, mais je suis né spirituellement ici. C'est là où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai vu l'église grandir, j'ai vu des cœurs touchés. Et vraiment, ça sera pour nous donc une nouvelle étape, mais aussi un plaisir de pouvoir continuer à servir et de se former, parce que c'est le but quand même d'être formé. Voilà. Alors, je vais arrêter de parler de moi, mais parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là quand même pour vous apporter le message de la parole de Dieu. Alors, je vous propose simplement qu'on prie, et je vais prier pour remettre ces temps, afin que vraiment le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, je te suis reconnaissant déjà pour cette opportunité, Seigneur mon Dieu, que tu nous fais, de pouvoir nous rassembler dans ce lieu, de pouvoir être au contact des uns et des autres, de vivre cette communion fraternelle, mais surtout de vivre cette communion avec toi. Merci parce qu'au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, tu veux encore parler à chacun de nous. Et je prie afin qu'il n'y ait rien qui puisse faire obstacle à l'action de ton Saint-Esprit. Merci de parler au travers de ma bouche et de nous faire du bien, de nous aider encore à grandir avec toi et d'aller encore plus loin avec toi, parce que c'est notre désir, Seigneur mon Dieu, vraiment de faire ce qui est bon, ce qui t'est agréable. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je récupère juste mes notes. Voilà. Alors, cette semaine, j'ai eu un peu de mal quand même à trouver le sujet que je voulais vous apporter ce matin. J'ai eu plein de sujets dans la tête et ça a été compliqué, mais à un moment donné, j'ai vraiment ressenti quelque chose comme si le Seigneur mettait sur mon cœur. Et la parole qu'il m'avait donnée, c'était vraiment celle-ci, qui était restée parmi toutes les idées que j'avais dans ma tête. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est « Un pas de foi et Dieu agira ». Et c'est vraiment un message d'encouragement que j'aimerais vous apporter ce matin, mes frères et sœurs. Parce que, vous savez, le thème de la foi, c'est un thème qu'on entend régulièrement dans les messages. C'est un sujet qu'on entend très, très souvent dans les prédications. Mais je crois que la foi, quand même, on peut dire que la foi, c'est la base, c'est-à-dire le fondement de notre identité en Christ. Et si vous enlevez la foi à un chrétien, plutôt à un disciple, eh bien, il n'est plus rien. Et la Bible, justement, nous enseigne que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux, chapitre 11 et au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, pour être agréable, qu'est-ce qu'il faut pour être agréable à Dieu? Il faut que nous approchions, que nous croyions que Dieu existe. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut que nous croyions que Dieu est ce créateur du ciel et de la terre. Croire que Dieu aussi est ce sauveur manifesté en Jésus-Christ. Croire qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En fait, c'est croire en l'identité et à la personne de Dieu lui-même. La deuxième chose, c'est qu'il faut croire que Dieu récompense celui qui le cherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu bénit celui
qui se met en action et qui se met en mouvement. Voilà, ces deux éléments donc ne peuvent pas être dissociés de la foi. Et ils forment ensemble la foi qui est agréable et qui plaît à Dieu. Et je ne sais pas vous, mais nous aimons tous lorsque Dieu agit dans nos vies, lorsqu'il nous accorde toutes sortes de bénédictions, de grâces. Et la parole déclare, et on l'a entendu ce matin, que les bontés de notre Dieu se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alléluia. Et je pense que personne ne va refuser des bénédictions de Dieu. À moins que vous en ayez trop, et plus savoir quoi en faire, et que là vous en êtes rendu à demander à Dieu, s'il te plaît, arrête, parce que là il y a trop de bénédictions. Non. Mais à la suite de ce verset, en fait, l'auteur des Hébreux va citer ce qu'on appelle les héros de la foi. Et ces héros, s'ils sont cités, c'est parce qu'ils ont fait ce pas de foi. Et que l'on se comprenne bien, ces personnes, ce ne sont pas des super-héros, des super-humains ou autres. C'était des personnes comme vous et moi, de la même nature que nous, que moi et vous, vous et moi. Des pécheurs, des imparfaits, des êtres humains. Et on avait vu, durant les études bibliques sur l'épître de Jacques, on avait constaté aussi plusieurs choses. D'abord, on avait vu que Jacques, c'était le frère de Jésus. Et que malgré ce lien familial, malgré l'enfance qu'ils ont pu vivre ensemble, eh bien Jacques ne croyait pas du tout que Jésus était le Messie. Et ce n'est finalement qu'à sa résurrection, qu'à la résurrection de Jésus, et lors d'une apparition, que Jacques va faire ce pas de foi. Il va croire réellement que Jésus est le sauveur du monde. Et par la suite, on a vu que Jacques est devenu une colonne au sein de l'Église primitive. Et d'ailleurs, il en deviendra le responsable. Et sa lettre que nous avons étudiée s'adressait en fait à des disciples d'origine juive. Et c'était dans un contexte très difficile que Jacques les encourageait, parce qu'ils étaient dispersés à cause de la persécution. Et une chose qui marque fortement donc sa lettre de Jacques, c'est ce qu'on retrouve au chapitre 2, au verset 26. Il va dire ceci, et d'ailleurs ça a fait quand même assez polémique, mais il dit ceci: « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et Jacques ici souligne que notre foi en Christ, si elle ne s'accompagne pas par des actes visibles et concrets, alors cette foi est inutile et elle est morte. Et le pas de foi, j'aimerais vous dire qu'il ne s'exerce pas seulement lorsque nous acceptons Jésus, mais c'est tous les jours que ce pas de foi doit être fait. Pour connaître la volonté de Dieu, le voir agir, pour avancer, progresser, grandir dans notre marche avec lui, dans notre relation. Et j'avais noté ceci, que la foi en Christ s'exprime par des actes et par des pas de foi. Et on va lire un passage, et ça sera donc vraiment le fil conducteur de mon message ce matin. On va lire le passage de Matthieu chapitre 14 et au verset 22 à 33. Et certainement que vous connaissez très bien cette histoire. C'est l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau. Et en le relisant, je me suis aperçu qu'il y avait des choses que je n'avais pas forcément vues avant. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. C'est un peu comme, vous savez, vous regardez un film plusieurs fois ou une musique, vous l'écoutez en boucle. Eh bien, vous commencez à entendre de nouvelles choses ou à voir justement les choses que vous n'avez pas vues. Alors, je vous propose de faire cette lecture dans Matthieu chapitre 14 et au verset 22 à 33. Il est écrit ceci: « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » On assiste ici à un phénomène incroyable.
c'est la puissance de Jésus sur les éléments. Jésus qui marche sur l'eau. Mais celui qui va nous intéresser ce matin, c'est Pierre. Alors je sais qu'ici, la foi de Pierre n'est pas vraiment mise en valeur, parce qu'il a quand même failli se noyer, Pierre. Et heureusement que Jésus était là pour lui tendre la main, pour le sauver. D'ailleurs, même Jésus va lui dire, « Pierre, toi qui as un peu de foi, pourquoi est-ce que tu as douté ?» Et on doit reconnaître que le doute n'échappe pas à nos vies. Nous y sommes tous confrontés, que l'on soit un disciple de Christ ou non. Mais si l'on pointe la caméra sur ce qu'a produit le pas de foi de Pierre, eh bien on s'aperçoit que lui aussi a fait ce que Jésus était en train de faire. Il a marché sur l'eau. Et vous savez, quand on lit ce passage, on a l'impression que Pierre l'a juste fait un pas, deux pas. Non. En fait, si on lit bien le texte, Pierre a vraiment marché sur l'eau. Alors c'est sûr, il n'a pas fait un marathon. Mais il a enjambé cette barque. Et vous savez, dans cette tempête, les disciples n'arrivaient pas à reconnaître Jésus. Ils pensaient que c'était un fantôme. Donc si les disciples ont pu dire ça, c'est que Jésus n'était pas tout près de la barque. Il devait être à une certaine distance. Donc Pierre a marché du bateau jusqu'à se rapprocher de Jésus. Et il a pu le faire pourquoi ? Parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Mais au moment où son regard s'est tourné sur les tempêtes, c'est là que Pierre a pris peur. Et à ce moment-là, il a commencé à couler. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous marchez avec Dieu. Je ne sais pas si ça fait quelques jours, quelques mois, peut-être des années pour les anciens. Mais avons-nous toujours les regards fixés sur Dieu, sur Jésus, sur la personne de Christ ? Vous savez, beaucoup de situations viennent frapper notre foi en Jésus pour nous amener à nous détourner du chemin de Dieu. Et dans les jours calmes, c'est facile à faire des pas de foi. C'est facile de crier « J'aime Jésus ». Mais lorsque vient la tempête, des tempêtes de la vie, et qu'elles ont tendance à prendre de l'ampleur, non seulement sur nous, mais en plus dans la durée, parce que ça dure, qu'elles nous amènent à douter, à avoir peur, et toutes sortes de pensées néfastes, est-ce que ces situations-là viennent obscurcir nos pensées au point de ne plus voir Jésus ? Alors, j'aimerais vraiment me baser sur ce message ce matin, sur ce texte, et vous encourager, mes frères et sœurs, à ne pas abandonner la marche avec Jésus, à persévérer en gardant vos regards sur la personne de Christ, et peut-être même faire un nouveau pas dans votre marche. Un pas de foi, et Dieu agira. Alors, la première pensée qui m'est venue par rapport à ce passage, c'est qu'un pas de foi nous amènera souvent à quitter notre zone de sécurité. On sait, avant que cette histoire se passe, avant que Jésus marche sur l'eau, on sait que la foule et les disciples venaient de vivre un miracle extraordinaire. Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons. Il avait nourri plus de 5000 personnes. Et à la suite de ça, il va obliger donc ses disciples à prendre une barque et à aller de l'autre côté de la rive, de leur demander de partir devant, il va les rejoindre, pendant qu'il se charge de disperser la foule qui était là. Une fois que la foule est dispersée, Jésus, lui, se retire sur une montagne pour prier et passer un temps d'intimité avec Dieu. Mais entre nous, est-ce que Jésus ne savait-il pas qu'il y aurait une tempête ? En envoyant ses disciples sur l'autre rive, ne savait-il pas qu'il allait se passer quelque chose pour ses disciples ? Lui qui venait de multiplier 5 pains et 2 poissons, lui qui avait opéré des miracles, qui avait guéri des malades, qui avait ressuscité la fille de Jairus. Jésus le savait très bien qu'une tempête s'abattrait sur ses disciples. Il savait que les disciples allaient passer un temps de difficulté, un temps d'épreuve. Et vous savez, cette action de Jésus m'a fait penser, si on le transpose à notre vie aujourd'hui, eh bien c'est un peu comme nous sommes dans une sorte de barque qui s'appelle la vie sur terre. Jésus est remonté au ciel pour nous préparer une demeure éternelle dans son royaume. Cette demeure éternelle, c'est un peu l'autre rive que doivent rejoindre les disciples de Jésus. Mais en attendant le retour de Jésus, notre barque rencontrera des tempêtes, des vents, des vagues violentes qui nous frapperont comme ce qu'ont vécu ces disciples dans cette barque.
Mais Jésus, sur cette montagne, parti passer un temps d'intimité, de prière avec Dieu, eh bien, c'est ce que Jésus est aujourd'hui. La Bible déclare que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour chacun de nous. C'est ce que Paul dira aux Romains, chapitre 8, au verset 34. « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Alors sur cette terre, en attendant le retour de Jésus, nous serons souvent amenés à sortir de nos zones de sécurité. Nous serons souvent confrontés à diverses tempêtes. Et je pense à un conflit avec un frère ou une sœur, une maladie, un péché. Mais nous pouvons avoir cette assurance que Jésus intercède pour nous parce qu'il nous voit à la droite du Père. Il voit ce que nous vivons chaque jour. Et tout comme Jésus a calmé la tempête, en rejoignant ses disciples dans la barque, un jour Jésus reviendra. Toute difficulté, toute souffrance, toute maladie, toute blessure disparaîtront pour toujours. Alors en attendant, nous pouvons vivre sa merveilleuse paix si nous l'invitons dans notre barque, c'est-à-dire dans notre vie sur terre. Jésus s'était entouré de 12 apôtres et 5 d'entre eux étaient des pêcheurs. Il y avait André, Pierre, Jacques, Jean et Philippe. Donc, parmi tous les disciples qui se trouvaient dans cette barque, la plupart d'entre eux donc, étaient des pêcheurs de métier. Ils avaient donc une bonne expérience de la pêche, mais aussi de la mer. Ils savaient se diriger sur l'eau, connaissaient très certainement s'il allait faire beau, s'il allait pleuvoir, etc. Et ils savaient aussi, connaissaient en tout cas les endroits où il fallait attraper du poisson. Et en fait, l'eau, pour un pêcheur, c'est un peu son terrain. On pourrait dire que sur l'eau, le pêcheur, il joue un peu à domicile. Et à votre avis, pour les pêcheurs, en plein milieu d'une mer pendant une tempête, quel est l'endroit le plus sûr pour eux ? Quel est l'endroit où ils peuvent se sentir le plus en sécurité ? C'est évidemment dans leur bateau. Ce n'est pas dans l'eau, c'est certainement pas dans l'eau. Dans la tempête, l'endroit le plus sûr pour les disciples était de rester dans le bateau. C'était leur zone de sécurité, leur zone de confort. Parce qu'ils savaient que s'ils sortaient de la barque pendant la tempête, c'était la mort assurée. Et dans nos vies, vous savez, nous bâtissons des zones de confort et de sécurité, soit dans notre façon de faire, soit dans nos façons de penser, de raisonner. Et en fait, on s'appuie sur notre propre sagesse. Et voyez-vous, des fois, on tombe dans le fait d'être attaché fermement à ces choses. Et le danger, c'est qu'à force de s'appuyer sur ses acquis, sur ses propres raisonnements, on tombe dans une forme d'arrogance, d'orgueil, et on devient complètement imperméable à l'Esprit de Dieu qui, lui, est là pour renouveler notre intelligence. Au moment où Jésus arrive, tous ont cru que c'était un fantôme. Et les épreuves de la vie, on peut le dire, peuvent parfois flouter notre foi. Et parfois, on se demande si Jésus, il est toujours là, dans la tempête que nous vivons. Mais Jésus donne cette parole à ses disciples pour venir calmer l'inquiétude dans leur cœur. Il dit ceci, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors je ne sais pas, peut-être ce matin vous vivez une tempête dans votre vie, dans votre couple, dans votre travail, et peut-être que ça pèse même sur votre cœur. Mais j'aimerais vous dire que Jésus vous dit « Rassure-toi et n'aie pas peur ». Et comme Dieu a parlé à son peuple dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, j'aimerais vraiment que cela soit un encouragement pour quelqu'un, n'aie pas peur. Car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. À la voix de Jésus, le passage nous montre que seul Pierre réagit et désire rejoindre Jésus sur l'eau. En fait, Pierre va prendre cette décision de quitter sa zone de sécurité. Sur l'ordre de Jésus, bien sûr. Tous les disciples, eux, pourtant, ont entendu la voix de Jésus. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on arrive à reconnaître la voix de Dieu qui nous demande de pardonner lorsque nous avons un conflit avec une personne ? Est-ce que nous arrivons à reconnaître la voix de Dieu qui nous dit de revenir à lui alors que nous nous sommes enfoncés et éloignés de lui ? Arrivons-nous à entendre la voix de Dieu qui nous dit « Je t'aime » lorsque nous sommes rejetés par les autres ? Vous
savez, personnellement, je n'ai pas entendu la voix de Dieu par mes oreilles oralement. Mais moi, j'entends sa voix par le Saint-Esprit qui vient déposer des paroles sur mon cœur comme un baume. Et j'entends aussi la voix de Dieu lorsque je lis la Bible, lorsque je lis sa parole. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Plus nous lisons la Bible, plus nous entendons la voix de Dieu. Plus nous entendons la voix de Dieu, et plus nous pourrons la reconnaître et la dissocier de toutes ces voix que nous pouvons entendre dans nos vies. Jésus rappellera ceci dans Jean chapitre 10 et au verset 27 à 29. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Autre chose qu'on remarque ici, c'est que Pierre ne prend pas l'initiative de sortir de la barque sans avoir la confirmation de Jésus. Il dit ceci, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Il demande à Jésus avant de sortir. Et Jésus va lui répondre, « Viens. » Et moi, je crois que tous les pas de foi que nous faisons dans nos vies, je parle ici des décisions, bien sûr, qui nous amènent à sortir de notre zone de sécurité, doivent être faits en demandant confirmation à Dieu. Pierre n'a pas demandé l'avis d'un autre disciple. Il s'est adressé à qui ? À Jésus. Alors faisons attention aussi à ce qu'une personne peut nous dire, surtout lorsqu'il s'agit de décisions importantes. Si une personne vient vous dire « Dieu m'a dit », eh bien dites-lui, si c'est vrai mon frère, ma sœur, Dieu me le dira aussi. Et n'hésitons pas à demander à Dieu des confirmations lorsque nous avons des pas de foi à faire. La deuxième pensée qui m'est venue dans ce texte, c'est qu'un pas de foi ne nous épargnera pas de tomber. Les disciples, dans cette tempête, ont résisté par leur propre force pendant des heures. C'est ce que nous dit le texte. Enfin, il ne nous le précise pas comme ça, mais en cherchant un peu plus, on comprend que c'était pendant des heures. Parce que Jésus, lui, n'est pas venu au début de la tempête. À quel moment Jésus est venu ? Il nous est dit ceci, la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire à la fin de la nuit. Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. D'autres traductions, peut-être que vous l'avez avec vous, vont mentionner que Jésus est venu à la 4e veille de la nuit. Et il faut savoir qu'à cette époque, le soir, la nuit, était découpé en 4 veilles, de 3 heures à chaque fois. Et ça commençait à partir de 18h. Donc vous avez la première veille de 18h à 21h, la deuxième, ainsi de suite, jusqu'à la 4e, qui est de 3h à 6h, si je ne me trompe pas. Et les disciples, eux, avaient lutté de toute leur force contre la tempête. Et je crois aussi que lorsque des tempêtes arrivent dans nos vies, nous luttons par nos propres forces. Et c'est souvent le premier réflexe que nous allons avoir. Et je ne dis pas que cela est mauvais, mais je pense que la première des premières à faire, c'est de remettre cette situation dans la prière. Toutes, d'ailleurs, les situations difficiles qui nous tombent dessus. Et par expérience, vous savez, je sais que c'est pas facile. Je le dis comme ça, mais je sais qu'en réalité, c'est pas simple. Parce que lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle, en fait, tout de suite, vous pensez à l'impact et aux conséquences qui en découlent. Et il est très difficile de ne pas y penser. Mais si l'on croit traverser seul des difficultés de la vie par nos propres forces, quel serait l'intérêt du Saint-Esprit qui a été répandu sur toute chair ? Si on se bornait à vouloir traverser les difficultés de nos vies seuls, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a-t-il élu domicile en nous ? Si nous sommes le temple du Saint-Esprit et si le Saint-Esprit a été donné, c'est justement pour que nous puissions aussi surmonter les difficultés et les tempêtes de nos vies. Et seuls, nous n'y arriverons pas, mais avec Dieu, nous y parviendrons. À l'heure où tous les disciples sont épuisés, ils sont découragés. Et c'est là que Jésus arrive. Et vous savez, Jésus ne tarde jamais, mais il vient, il agit toujours au bon moment. Et même lorsque Jésus est là, ça ne veut pas dire forcément qu'on ne va pas tomber ou qu'on ne va pas chuter.
Ici, on va s'intéresser au regard de Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» En fait, tant que Pierre marchait sur l'eau en regardant Jésus, il avançait. Mais dès l'instant où ses yeux n'étaient plus focalisés sur Jésus, mais sur la tempête violente qui était là, alors il prit peur, et c'est là qu'il commença à s'enfoncer dans l'eau. En regardant un peu de plus près, le mot grec ici qui qualifie le regard de Pierre sur le vent, c'est le mot blépo. Alors, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça veut dire voir, discerner et regarder fixement. En fait, Pierre n'a pas simplement jeté un petit coup d'œil rapide, vous savez. Il n'a pas fait ça et... Non. Il a littéralement, en fait, posé ses regards sur la tempête. Il l'a regardé fixement avec attention. C'est comme s'il avait figé son regard sur la tempête, et c'est là qu'il a eu peur. Et il arrive dans certaines situations que nos regards ne soient plus focalisés sur Jésus, sur Dieu, à cause d'un conflit avec une personne, parce qu'on commence à ruminer les choses, et on ne voit plus la personne de Jésus, à cause d'une maladie, à cause peut-être d'un péché ou toute autre situation difficile qui nous amène à ressentir de la peur, de l'inquiétude et voire même de la haine. Et vous savez, ces sentiments ensuite nous amènent à produire de mauvaises actions, à avoir des paroles blessantes, à avoir peut-être même prendre des décisions qui sont totalement absurdes. Et en se laissant submerger par la peur, Pierre s'enfonça dans l'eau et s'engouffra vers une mort certaine. En fait, vous savez, l'eau dans la Bible, c'est un symbole de vie. C'est le symbole aussi de repentance par le baptême. C'est un symbole de purification, de rafraîchissement, de la vie de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit que du cœur de Dieu jailliront des sources d'eau vive. Et en fait, l'eau a aussi un autre aspect, parce que ici, la mer agitée, l'eau donc qui est balancée par cette tempête, eh bien, ça représente aussi la mort. Et j'ai pensé au déluge, au temps de Noé, dans Genèse 6 au verset 17. Pour ma part, Dieu va dire ceci, « Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. » Jean, on parle aussi dans l'Apocalypse, en parlant du jugement dernier, il va dire ceci, « La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. » En fait, si nos regards et nos pensées ne sont pas ou ne sont plus tournés sur Jésus, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, alors on court sur un chemin de mort. Cependant, Pierre ici a pris conscience de ce qui lui arrivait et il a eu le bon réflexe de crier à Jésus, « Seigneur, sauve-moi ». Et le réflexe de Pierre ici, eh bien, c'est peut-être celui que nous devons adopter en temps de difficulté, lorsque nous réalisons que nous sommes éloignés de Dieu, que nous sommes en train de pécher, eh bien, crions à Jésus, notre Sauveur. Et en fait, l'eau, lorsque Jésus marche sur l'eau, sur cette eau agitée par la tempête, par les vents violents, Jésus nous montre non pas seulement sa supériorité sur les éléments de la terre, mais il nous démontre que même la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Jésus marche sur la mort parce qu'il a vaincu la mort. Jésus marche sur l'eau agitée parce que Jésus est la véritable eau qui purifie notre âme, dans laquelle nous pouvons nous immerger complètement pour être pardonnés. Jésus marche sur l'eau agitée parce que Jésus est la véritable eau capable de faire mourir notre propre nature et revêtir sa nature. Jésus est la véritable source qui ne manque jamais et qui ne s'épuise jamais. Alléluia. Alors j'aimerais terminer avec ceci, ce dernier passage. Et je vais inviter les musiciens, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît, parce que j'avais un chant à la suite de ce message que j'aimerais qu'on entonne. Il nous est dit ceci, donc, pour terminer. « Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » En fait, lorsque Jésus nous tend la main, ce n'est pas simplement pour l'effleurer ou pour la lâcher ensuite. Ici, dans ce passage, Jésus tend la main à Pierre, mais il nous est précisé qu'il empoigne la main de Pierre. C'est-à-dire qu'il tient fermement la main de Pierre pour le sortir de cette mer agitée. Cette mer agitée qui est le symbole de la mort. C'est ce que Jésus fait avec nous. Jésus nous tend sa main, mais il nous tient fermement. Il tient fermement notre main lorsque nous crions à lui, que nous venons à lui de tout notre cœur. Et j'ajouterai que la main de Dieu est toujours empoignée à la nôtre. Et si parfois nous ne sentons plus sa main, ce n'est pas parce que Dieu a lâché notre main, c'est parce que nous avons lâché la main de Dieu. Et j'aime comment Jésus reprend Pierre ici à la fin de ce passage, parce que Jésus reprend Pierre non pas pour la petitesse de sa foi, mais pour le doute qu'il a eu. La foi, aussi petite soit-elle, j'ai noté ceci comme ça, c'est le vaccin du doute. Car la foi repose sur Christ, le rocher des siècles, en qui nous pouvons avoir pleinement confiance. Alors comme Jacques a pu le dire, nous l'avons vu dans l'étude biblique, c'est « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur entier, avec un cœur sincère dans une attitude d'humilité et de confiance. » Jacques rappelle ceci, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Et enfin, lorsque Jésus se tient dans la barque, la tempête s'arrête. Lorsque Jésus est auprès de nous, alors nous recevons sa paix, même dans les situations les plus terribles. Jésus nous donne vraiment les moyens de surmonter et de vivre par la foi en lui, ce dont nous avons besoin, car il est avec nous tous les jours de notre vie. Jésus dira, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un pas de foi et Dieu agira. Alors j'aimerais simplement qu'on se lève ensemble, on va commencer à entonner ce chant, Christ est ma seule fondation. Et je vais simplement prier avant de commencer à chanter. Ce pas de foi, plusieurs personnes l'ont fait dans la Bible. Plusieurs, notamment cette femme à la perte de sang, a fait ce pas de foi pour recevoir sa guérison. Jairus a fait ce pas de foi aussi envers Jésus, pour sa fille. Et à chaque pas de foi que nous faisons, Jésus nous voit, Dieu nous voit, mais il honore notre pas de foi. Alors ce matin, peut-être que tu as besoin de revenir au Seigneur. Peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin actuellement et que tu as besoin de faire ce pas de foi qui revient sur le chemin de Jésus. Tu as besoin pour cela simplement de fixer tes regards sur Jésus. Peut-être que ça fait des années que tu marches avec le Seigneur et que tu as commencé à bâtir une sorte de zone de sécurité dans ta vie. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'es perdu dans cette tempête. Mais Jésus, ce matin, t'appelle à revenir, à faire ce pas de foi pour que tu vois Dieu agir dans ta vie. Et peut-être que tu viens même dans ce lieu. Tu accompagnes tes parents, peut-être tu viens simplement parce qu'on t'oblige à venir dans ce lieu, mais tu es au contact de la parole de Dieu. Eh bien, il est peut-être temps pour toi de faire ce pas de foi, de croire en Dieu, de mettre ta foi en lui et tu verras que Dieu agira. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce privilège que tu nous donnes ce matin. Seigneur, d'être dans ta maison. Seigneur, de ne pas avoir décidé de rester là où tu es, mais tu es descendu sur cette terre. Tu n'as pas choisi le plus grand de tous les royaumes sur cette terre, mais tu es venu avec humilité pour nous racheter,
parce que tu nous aimais et parce que tu avais ce désir dans ton cœur de nous sauver. Je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que dans cette semaine qui va commencer maintenant, Seigneur mon Dieu, nous puissions expérimenter encore ta fidélité dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous accompagner dans les pas de foi que nous allons faire. Que ce soit, Seigneur, dans nos travaux, que ce soit, Seigneur, dans nos familles, que ce soit avec les relations que nous pouvons avoir, Seigneur mon Dieu, autour de nous. Je te prie, Père éternel, de nous amener à toi et que nos regards soient toujours fixés sur toi. On a tellement besoin de toi. Et on t'invite, Seigneur, ce matin à venir dans notre barque, à venir siéger dans notre vie, à faire de toi notre essentiel, à faire de toi, Seigneur mon Dieu, notre plaisir. Parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu qui récompense celui qui le cherche. À toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
déclarer que même si les vents sont là, même si la pluie est là, même si la tempête arrive, Jésus ne faillira pas. Il sera toujours là pour nous retirer, pour nous relever, pour nous soutenir. Il ne nous abandonnera jamais. Amen. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui j'ai mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia, merci Seigneur mon Dieu, mon roi, d'être notre soutien. Est-ce qu'on peut célébrer, entonner, glorifier le nom de Jésus ensemble? Élevons nos voix pour le célébrer pour sa fidélité. Alléluia. Merci Seigneur d'être notre paix, Seigneur mon Dieu, d'être le fondement de notre foi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es là et tu nous émerveilles chaque jour, Seigneur mon Dieu. Oui, nous sommes en sécurité avec toi, en toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous tenir dans tes mains puissantes, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et pour terminer ce temps, on va prendre un dernier chant. Un chant que j'aime beaucoup. Les paroles de ce chant, c'est vraiment une demande qu'on fait à Dieu. Emmène-moi au-delà. Je veux aller au-delà. Je veux marcher. Je veux persévérer avec le Seigneur. Et que ça soit vraiment les paroles qui sortent de nos cœurs, qui sortent du plus profond de nous. Emmène-moi au-delà. Ma confiance est en toi. Je marcherai, je vivrai avec foi. Parce que ma vie est basée et fondée sur Jésus. Amen. Dans la vallée, tes peurs et des
Jésus. Que ma victoire, ta victoire porte le nom de Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Gloire à ton saint nom, Jésus-Christ. Merci pour ces bons moments passés dans ta présence, Seigneur. Oui, mon Dieu, nous voulons que tu renforces notre foi, Seigneur. Nous voulons marcher sur les eaux avec toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas craindre, Seigneur, mais nous savons en qui nous croyons. Nous voulons être fondés entièrement sur toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, tu nous permets de découvrir de merveilleuses choses, d'aller de victoire en victoire avec toi, Seigneur. Et qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Personne, vraiment personne, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous rappeler de cela chaque jour que tu vas nous donner encore, Seigneur. Gloire à toi et béni sois-tu vraiment, Seigneur. Que nous continuons, Seigneur, de te louer dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre intimité, dans notre chambre, Seigneur. Nous voulons aller à ta rencontre encore, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Amen. Amen. Bonne journée à tous.